train. Je ne croyais plus arriver. Et me voilà dans ce train, seul, comme une peur. Remarquez, je l'ai bien cherché. J'étais invitée chez des amis, et je n'y suis pas allée. J'ai trouvé gris. Bon. Et puis ils sont en couple depuis 15 ans. Ils ont 2 enfants, une fillette de 8 ans et un garçon de 5 ans. J'ai l'impression d'être leur grand-mère. Pourtant, je m'étais bien juré cette année que je me trouverais un bel homme, beau, intelligent et charmant. Bien le sur le TGV Paris-Marseille avec arrêt en Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV. Service de restauration vous propose un choix de petit déjeuner en voiture 5. Si seulement on pouvait rencontrer le prince charmant. Mais je suis vraiment trop nulle. J'aurais dû y aller à cette invitation, car cette année, c'est le désert. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus personne ne fait attention à moi. Même mon petit rire, qui faisait retourner les foules, sonne faux. Alors, oui, c'est pas terrible. Hein. C'est pas avec un rire comme celui-là que je vais attirer l'attention d'un bel Hidalgo, beau, intelligent et charmant. Faut que je trouve une solution. Je peux pas continuer de la sorte. J'ai trouvé. Je vais établir une stratégie pour compenser ce défaut. Voyons voir. Je vais passer ma main dans les cheveux en riant. Ah, voyez, c'est mieux, hein? J'ai vu dans votre regard un début d'intérêt. Bien, je vais faire comme pour un bon repas. Une entrée, un plat de résistance et enfin le dessert. Donc, pour l'entrée, je passe ma main dans les cheveux en riant. Pour le plat de résistance, je parpelège. Et enfin, le dessert, je le regarde dans les yeux, en souriant tendrement. Il sera à point, ça va marcher, j'en suis sûre, ça va marcher. Sur qui? C'était trop beau. Avec ma chance, il allait s'asseoir au fond de la voiture. Même en hurlant, mon petit rire ne l'atteindra même pas. Alors mon regard. Pas possible. Il fait demi-tour. Il vient vers moi. Il va me parler. Pardon, madame. C'est bien la voiture 8? Pas possible, il me parle. Bah, répète-toi, ma belle. Hein. Je lui fais entrer plat et dessert. Hein. Oui. C'est bien la voiture 8. Je suis à la place 87, à côté de vous. Oh, installez-vous. Prenez votre temps, c'est un plaisir. J'ai dit ça, moi. Ah, j'ai lâché mes freins. Je me sens toute chaude. Vous êtes charmante. Vous prenez souvent le train Paris-Marseille? Incroyable. Je me fais brancher par cet homme. Elle est plutôt beau, charmant, intelligent. Ah, il l'est peut-être. Oui. De temps à autre, j'ai des amis à Paris. Ah,
Eh bien, moi, j'habite à Avignon et je prends régulièrement le TGV. Mais hier, j'étais invité chez des amis à Paris. Ah, je ne suis pas allé. Ils sont en couple depuis 15 ans. Ils ont 2 enfants. Une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 5 ans. Je vais vous faire une confidence, madame. J'ai l'impression d'être leur grand-père. Vous aussi? Les amis que je devais rencontrer à Paris ont eux aussi des enfants du même âge. Dans le 20e arrondissement, Ah bon? Moi aussi? ils ne s'appelleraient pas Dominique et Sylvie par hasard. Ah mais oui! Et leurs enfants, Amélie et Pierre. Oh, en effet, mais que le monde est petit. Applique-toi, ma belle, pense à la consigne. Nous avons les mêmes amis. Je ne savais pas que vous étiez invités. Et vous? Moi non plus. Enfin, je veux dire que je pensais être le seul invité. Ah, le hasard fait bien les choses. Hein? Je dirais plutôt qu'on est poursuivi par sa destinée. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai pas tout compris. C'est codé. Oh, avec l'âge, je vais de plus en plus belle. Enfin, en tout cas, il est beau, intelligent et charmant. Bon, il faut que j'assure un max. Hein. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je reviens tout de suite. Pouvez-vous surveiller mes affaires? Pas de problème. Au fait, je m'appelle Stéphanie. Et moi, Alain. Enchantée, hélas. Qu'est-ce qu'elle est belle et charmante, hein, ma compagne de voyage. Elle a un charme que je n'arrive pas à définir. C'est peut-être sa façon de me regarder. Ça me fait bizarre. Ma belle, une occasion comme ça, tu ne la laisses pas passer. Si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur vendredi, comme prévu. Mais comme je me laisse aller, c'est pas gagné. Enfin, je vais mettre toutes les choses de mon côté. Pas question qu'elles soient transparentes comme à chaque fois. Voilà, avec un regard comme celui-là, il ne pourra pas m'échapper. C'est vrai qu'il est charmant. J'aime le plus. Il me fait craquer. C'est toujours la même histoire. On croit rencontrer l'âme sœur, la familiale, et quelque temps après, le naturel revenant au galop, la vraie personnalité me surgit. Et hop, au mieux, on fait un bel accro à son compte en banque. Au pire des cas, bonjour la pension alimentaire. Je suis sûre qu'il voudra m'embrasser. J'ai lu dans Bibi que les lèvres étaient les portes du désir. C'est dans Bibi ou Cosmopolitan que j'ai lu ça? C'est moi qui l'ai inventé. Non mais j'ai vraiment la tête à l'envers. Hein. C'est quand même étonnant. Nous devions nous rencontrer à cette soirée et nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Cette probabilité est impossible. Et pourtant... Bon, résumé. La stratégie, les portes du désir, une petite touche de sensualité. S'il connaît le nom de ce parfum, je me méfierais. Cela peut être un briseur de cœur. Par contre, s'il l'ignore, alors là, bon, charmant, intelligent, et une première main. Je suis prête à faire crédit sur 5 à 10 ans. Qu'est-ce qu'elle est belle et charmante, hein, compagne de voyage. Qu'est-ce qu'elle sent bon. C'est poison. J'adore. Ma dernière copine, emportée. Quel délicat parfum. C'est quoi? Incroyable. Je le prends pour 20 ans. Il me connaît par le nom de ce parfum archi connu. Oh, il a dû passer sa vie à faire des études et enchaîner sur un travail hyper prenant. C'est Poison, un parfum très connu. Ah, vous savez, moi je ne connais pas grand-chose en parfum. Et oui, je suis célibataire.
Mais je trouve qu'il vous va très bien. Il fait ressortir votre personnalité. Je dirais même plus, il révèle votre sensualité. Ah, possible, qu'est-ce qu'il parle bien. Oh. Merci, vous êtes gentille. Moi aussi, je suis célibataire. Et j'aime bien ce parfum qui révèle mes envies. Je n'ai pas l'habitude de parler ainsi à l'inconnu. Et vous m'êtes très sympathique. C'est gentil. Moi aussi, d'habitude, je suis très timide. Mais je suis presque impressionné par votre présence, votre charme, et surtout le hasard qui a provoqué notre rencontre. N'est-il pas étonnant de se montrer à une soirée où nous étions invités chez des amis et de se retrouver l'un à côté de l'autre dans un TGV? En effet, c'est étonnant. Mais j'aime être étonnée. Je suis sûre que vous allez m'étonner. Continuez à me parler doucement et faites-moi rêver. Je suis sûr que c'est la destinée qui a provoqué notre rencontre. On ne peut pas échapper à notre destin. Toutefois, dans quelques minutes, nous serons à Lyon. À quelle gare descendez-vous? Je descends à Aix-en-Provence. Moi, je m'arrête en Avignon. Super! Je n'aurai pas à casser ma tirelire avec une aventure sans lendemain. C'est dommage de se séparer ainsi. Nous nous connaissons si peu. Moi, je trouve que c'est un bon plan. Je ne vais pas dépasser le stade de l'apéritif. Pas de problème de trésorerie en vue. Voyons voir de quoi ma compagne du voyage est capable. Je serais bien descendu avec vous à Avignon. Je connais bien cette ville magnifique. Mais seule, sa visite devient sans intérêt. Vous pourriez m'accompagner. Nous irions bras dessus, bras dessous, dans cette ville aux 1000 facettes qui, en fonction du temps qu'il fait, des heures de la journée ou de la période de l'année, est changeante et quelquefois surprenante. Ah, c'est trop! Je me meurs! Oh, non seulement il est beau, charmant, intelligent, mais en plus il me fait rêver. C'est bon. J'ai compris, cette fois je porte le stockade. Je le reporte, je l'attache, je l'emprisonne et je le ferme. Moi aussi je suis bien changeante, en fonction du temps qu'il fait, de l'heure de la journée ou de la période de l'année. Mon état d'esprit change aussi. Par exemple, par un beau matin d'hiver où le Mistral souffle, j'aime porter sur mes vêtements un long manteau fendu qui sait me tenir chaud et dévoiler au gré du vent mes belles bottes au regard des passants. Et quand la pluie vient à tomber, j'adore porter mon bel impair qui ne laisse personne indifférent. Et quand une belle soirée d'été approche, rien ne m'est plus plaisant que de me tenir contre un mur encore chaud, en laissant ma jupe légère se soulever au gré du à brise évanescente. Qu'en pensez-vous? Il est à point, je l'achète, je le torture, il m'a avoué. Mais quand le soleil descend sur l'horizon, je me mets à rêver que l'on me prend par la taille et que l'on m'embrasse lentement, tendrement. Et voilà, rêvez-vous de temps en temps que vous rencontrez d'êtres chers avec qui vous partagez ces moments inoubliables? Oui, certes, mais enfin... Vous aimeriez, Stéphanie, que l'on se voit pour rêver ensemble? Bingo, le jackpot, le remillion. Qu'est-ce que ça peut être un homme? Qu'est-ce qu'elle est belle et charmante! Elle me fait fantasmer! Je suis bouleversé! Cette femme raffinée, élégante et sensuelle est assise à côté de moi dans ce TGV! Évidemment, Alain. J'aimerais que vous me preniez par la taille. Et moi, Stéphanie, j'aimerais vous prendre dans mes bras. Et puis Alain, que vous me fassiez visiter Avignon, ses remparts,
et ces petits coins discrets que seuls les amoureux connaissent. Eh bien, vous pouvez descendre avec moi en Avignon. Nous passerions le long des remparts et nous irions apercevoir le pont Bénézé se refléter dans l'eau du Rhône. Évidemment, Alain, je vais descendre avec vous. Et nous verrons bien si nous arrivons à rêver ensemble à un avenir commun et à des plaisirs partagés. Arrêt en Avignon TGV. Arrêt en Avignon TGV. Prochain arrêt, Aix-en-Provence TGV. Avant de descendre, assurez-vous de n'avoir rien oublié. Alain, prouvez-moi votre force, votre virilité. Ici? Mais enfin, c'est pas possible! Alain, pour le moment, aidez-moi à descendre la valise du train. Pour le reste, nous verrons plus tard. Ce n'est pas pour rien que nous vivons 10 ans de plus que les hommes. Nous devons nous épargner des tâches rudes et difficiles.